Approchez, approchez. Je suis la magicienne et mentaliste Laura. Aujourd'hui, je vais deviner quel jour dans le mois vous êtes né. Qui veut commencer? Moi. D'accord. Est-ce que c'est sur cette carte? Non. Tu es sûr? Regarde bien. Oui. Celle-là? Oui. Celle-ci? Non. D'accord. Oui. Oui. Je suis née le 28. Mais oui. C'est pas possible, c'est truqué ça. Vous connaissez. Non, sois pas si sûr. Mélange pour voir. Est-ce que c'est sur cette carte? Oui. Celle-là? Non. Celle-ci? Non. Celle-là? Oui. Et celle-ci? Oui. Tu es né le 14. Mais c'est pas possible, c'est de sa salerie. Et non, c'est des mathématiques. Alors explique-nous. 2 paquets de bonbons. Non, un paquet de bonbons. Bon. Les magiciens ne révèlent pas leurs secrets normalement. Mais bon, je vais faire une exception. C'est simple, sur chacune des cartes, il y a la suite des doubles en partant de 1. 1, 2, 4, 8 et 16. Si vous me dites que la date de naissance est sur la carte, je prends le nombre en compte. S'il n'y est pas, je ne le prends pas en compte. Et ensuite, je fais la somme. Je vois que vous n'avez rien compris. On va reprendre avec l'exemple du 28. Il n'est pas sur cette carte, donc je ne prends pas le 1 en compte. Il n'est pas sur celle-là non plus. Le 2, on ne prend pas en compte. Ah, là il y est. Je prends le 4. Là il y est aussi. Donc je prends le 8. 8 plus 4, 12. Et là aussi il y est. 16. 16 et 12. 28. C'est simple, non? Ah mais c'est pas de la magie, c'est des mathématiques. Oh, c'est trop facile ce truc. Bah oui, mais au début vous n'y avez pas cru. Nous pouvons aller encore plus loin et expliquer comment le jeu de cartes a été construit. En apparence, les nombres sur les cartes semblent aléatoires. Mais, comme souvent en magie, rien n'a été laissé au hasard. Classons ces nombres par ordre croissant. On remarque assez rapidement des régularités. Par exemple, sur la carte 1, on trouve tous les nombres impairs entre 1 et 31. Sur la carte 16, tous les nombres supérieurs à 16. Ces cartes ont été construites grâce à la numération binaire. C'est cette manière d'écrire tous les entiers avec uniquement des 0 et des 1. J'ai consacré une précédente vidéo à la numération binaire en expliquant comment compter jusqu'à 1023 avec ses deux mains. Je ne vais pas y revenir et je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Tous les nombres entre 1 et 31 peuvent s'exprimer avec au plus 5 chiffres binaires. Par exemple, pour le nombre 28, c'est 1, 1, 1, 0, 0, 11100. Sur la carte 1 sont marqués tous les nombres ayant 1 pour chiffre des unités en écriture binaire. Pour des raisons mathématiques, il s'agit uniquement des nombres impairs. Sur la carte 2 figurent tous les nombres ayant 1 pour dizaines en écriture binaire. Il s'agit des nombres 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 et 31. Sur la carte 4, tous les nombres qui ont 1 pour centaines en écriture binaire. Il s'agit des nombres 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, etc. Sur la carte 8, vous l'aurez compris, tous les nombres ayant 1 pour milliers en écriture binaire. Et enfin, sur la 16, tous les nombres qui commencent par un 1. Le nombre 28 s'exprime donc en binaire 1, 1, 1, 0, 0. Cela vient du fait que 28 est égal à 16, plus 8, plus 4, plus 0, plus 0. Le 28 se trouvera donc sur la carte 16, 8, 4 et ne se trouvera pas sur les cartes 2 et 1. Le nombre 14, lui, a pour écriture binaire 0, 1, 1, 1, 0. Ça vient du fait que 14 est égal à 0, plus 8, plus 4, plus 2, plus 0.
Le 14 se trouvera donc sur la carte 8, 4, 2 et ne se trouvera pas sur les cartes 16 et 1. Évidemment, changer l'ordre des nombres sur une carte n'a pas de conséquences mathématiques. Mélanger les cartes non plus. C'est simplement pour l'illusion de la magie. Une fois expliqué, ce tour peut paraître simple, mais je peux vous assurer que bien réalisé, il fait son effet. Et comme je suis super sympa, je vous mets en lien dans la description le jeu de cartes en téléchargement libre, ainsi que le tableur explicatif. Et maintenant, à toi de jouer!